Les lourds rideaux de velours bordeaux du bureau de Maître Thompson, au cœur du quartier financier de Londres, absorbaient une grande partie de la lumière hivernale, conférant à la pièce une atmosphère de solennité oppressante. L'odeur mêlée de cire antique, de cuir patiné et de papier vieilli emplissait mes poumons, chaque respiration me rappelant pourquoi j'ai été là. La lecture du testament de notre père, un homme qui nous avait aimés à sa manière, mais qui avait toujours été aveuglé par le charme superficiel de ma sœur aînée. Assise sur une chaise trop rigide, je sentais le poids des regards de ma tante et de mon oncle, venus de Paris, qui observaient ce drame familial avec un mélange de curiosité morbide et d'attente. Ils attendaient de voir Sarah triompher, comme elle l'avait toujours fait. Sarah, elle, occupait le fauteuil le plus imposant, vêtue d'un tailleur noir impeccable, sa posture exhalant une assurance qui était rien d'autre que de l'arrogance pure. Ses yeux ne me quittaient pas, parcourant mon visage avec ce mépris silencieux qu'elle m'avait infligé pendant des années, depuis notre adolescence, me traitant comme une ombre gênante, une erreur de parcours génétique. Elle se pencha légèrement vers moi, sans prononcer un mot. Mais l'inclinaison de sa tête suffisait à signifier « C'est mon heure, Elara, tu n'es rien ici. » J'ai serré les mains, les jointures blanches, et j'ai revu défiler toutes ces années de douleur invisible, où j'avais encaissé ses piques, ses moqueries voilées, ses humiliations discrètes lors des repas de famille. Toujours trop lâche pour me défendre. Maître Thompson, un homme petit et méticuleux à l'accent londonien très marqué, tapota du doigt le dossier posé sur le grand bureau en acajou. L'heure de vérité était arrivée. Il éclaircit sa gorge, et sa voix résonna, sèche et professionnelle, coupant court à la tension électrique qui planait entre nous. Il commença par les formalités, la liste des actifs, les placements, les propriétés. Sarah hochait la tête à chaque mention d'une somme importante, un sourire mince et prédateur se dessinant sur ses lèvres. Elle s'attendait à l'intégralité de la fortune, sinon, était évident. Elle avait passé les 2 dernières années à se positionner comme la seule enfant digne de l'héritage, multipliant les visites à notre père lorsqu'il était déjà très faible, écartant doucement mais sûrement quiconque, y compris moi, tentait de l'approcher. Quand Maître Thompson atteignit la section critique, celle de la distribution des biens, la voix de Sarah S. étouffa dans un petit bruit inaudible. Il lut calmement que la majeure partie du patrimoine, y compris la maison de campagne tant convoitée et un tiers des actifs financiers, était légué à Sarah, ma sœur aînée. Elle inspira profondément, prête à exulter. Mais le notaire continua, sans marquer de pause. Nzui, le reste des actifs mobiliers, ainsi que la participation majoritaire dans l'entreprise familiale et l'appartement londonien, sont légués à Mademoiselle Elara Johnson. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre la poussière tomber sur les tapis épais. Sarah devint livide. La couleur monta à ses joues, non pas de honte, mais d'une rage bouillonnante et instantanée. Son corps se raidit, et le masque de sophistication qu'elle portait habituellement vola en éclats. Elle avait reçu une part substantielle, mais le fait que je reçoive la participation dans l'entreprise, la chose qui donnait le véritable pouvoir, était pour elle une trahison intolérable. Elle me fixa, et ses yeux verts d'habitude si froids se mirent à clignoter de fureur. « Pardonnez-moi, Maître Thompson, lança-t-elle, sa voix tremblante d'incrédulité, mais forcée d'être polie devant le notaire. Y a-t-il une erreur dans votre lecture? Papa m'avait clairement assuré que... Golang. Maître Thompson ajusta ses lunettes. Non, Mademoiselle Johnson. Le testament est clair et authentifié. La distribution est telle que je l'ai lue. C'est à cet instant précis que Sarah explosa. Toute la bienséance s'envola. Elle se leva brusquement, faisant grincer sa chaise contre le parquet ancien, et pointa un doigt accusateur vers moi, son geste si violent qu'il semblait presque m'atteindre physiquement. Elle m'a humiliée devant toute la famille réunie, déversant des années de jalousie et de ressentiment, amplifiées par la déception financière. « C'est impossible !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce confinée. Mon oncle et ma tante se reculèrent légèrement, visiblement mal à l'aise par cette démonstration de fureur. « Regardez-la, maître! Regardez Elara! C'est son œuvre, vous ne le voyez pas? Elle a toujours été la plus sournoise. » Je sentis une vague de chaleur monter à mes joues, la sensation familière de l'humiliation publique qui me brûlait la gorge. Mais cette fois, étrangement, je n'ai pas baissé les yeux. J'ai croisé son regard de braise, sentant mon cœur tambouriner dans ma poitrine, mais ma détermination était plus forte que ma peur habituelle. Sarah s'avança vers le bureau, ignorant la tentative de Maître Thompson de la calmer. « Elle a profité de la faiblesse de notre père !» La phrase s'abattit sur moi comme un coup de fouet. Papa était malade, il était faible, sa mémoire le trahissait. Et qu'a fait Mademoiselle Elara Johnson, la saille, douce et dévouée? Elle a manipulé les documents. Elle a fait pression sur lui dans ces derniers jours pour qu'il change ses dispositions. C'est un vol pur et simple. Elle me peignait comme une opportuniste cynique, une charognarde qui était glissée dans l'intimité du mourant pour lui soutirer sa fortune. Mon oncle, les sourcils froncés, me regardait avec suspicion, et ma tante laissa échapper un petit soupir de jugement. Il croyait Sarah. Parce que Sarah avait toujours été la plus bruyante, la plus crédible en apparence. Le fait que je sois restée si longtemps silencieuse jouait contre moi. Elara dit quelque chose.
exigea Sarah, un sourire tordu de victoire apparaissant sur son visage. Elle était certaine que je m'effondrerais, que je bégayerais une excuse incohérente, ou que je m'enfuirais en larmes, comme je l'avais fait lors de l'anniversaire de mes 30 ans, lorsqu'elle m'avait délibérément oublié de la liste d'invités. Mais j'ai gardé mon calme. Le silence que je portais depuis des années zen était plus le signe de ma faiblesse, mais le contenant d'une force terrible, patiemment accumulée. Pendant que Sarah déversait sa bile et ses accusations injustes, j'ai pensé au petit enregistreur numérique, discret et noir, qui reposait dans la poche intérieure de mon manteau, pendu au porte-manteau. Ce jour-là, tout a changé. L'injustice était claire, évidente, et elle ne resterait pas impunie. « C'est une honte !» continua Sarah, se tournant vers Maître Thompson. « Je demande l'invalidation de ce testament pour fraude et manipulation. Et Lara n'a pas droit à cela, elle ne l'a pas mérité. » Elle revint se planter devant moi, ses narines frémissant de colère. « Tu as volé mon héritage, Lara. Tu as trahi la mémoire de papa. Tout le monde ici le sait, même si Maître Thompson est trop aveugle pour le voir. » J'ai senti la chaleur de la colère se substituer à la chaleur de la honte. Après des années de mépris silencieux, était trop. Était l'humiliation de trop. Elle était allée trop loin, salissant ma réputation devant les derniers membres de notre lignée. Mon cœur battait la chamade, mais dans ce chaos émotionnel, une clarté glaciale s'est installée. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai finalement brisé le silence de la victime. Ma voix, étonnamment ferme, coupa la tirade hystérique de Sarah. « Tu crois vraiment que je me tairais, Sarah ?» Elle s'immobilisa, surprise par le son de ma voix, par sa solidité. Elle s'attendait à des larmes. « Tu t'es habitué à ce que je me taise, n'est-ce pas? À ce que j'encaisse tes mensonges et tes jugements. Pendant des années, tu as cherché à me détruire devant ceux que tu cherchais à impressionner. Tu m'as méprisé, tu m'as ignoré, tu m'as traité comme si j'étais indigne d'être la fille de papa, tout ça, parce que tu avais peur de la compétition. » Sarah ricana, retrouvant un peu de son assurance. « De quelle compétition parles-tu? Tu n'as jamais été une rivale, Lara. Tu es une ombre. Et maintenant tu es une voleuse. » Maître Thompson observa la scène avec un air d'impuissance professionnelle, tandis que l'oncle et la tante se faisaient de petits signes entendus. Ils attendaient que je capitule. Mais j'ai senti le poids de mon secret, gardé en silence depuis des mois, devenir mon bouclier. J'ai revu la scène. Celle que j'avais enregistrée, celle qui avait motivé mon silence et ma patience stratégique. Je savais que la justice n'arriverait pas par la cour, mais par la vérité brutale et publique. J'ai fait un pas vers le porte-manteau, mes yeux ne quittant jamais ceux de Sarah, qui me regardait avec un air de condescendance triomphale. Elle pensait que j'allais chercher mon manteau pour fuir. Elle ignorait que j'avais conservé un enregistrement audio secret, la preuve irréfutable de sa propre manipulation et de sa cruauté. « Tu as raison, Sarah, dis-je, ma voix basse et vibrante. Quelque chose a été volé dans cette famille. Mais ce n'est pas l'héritage. C'est la confiance de notre père, et c'est toi qui l'as prise. » J'ai décroché mon manteau de laine grise, et avec une lenteur calculée qui rendait la scène presque cinématographique, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure. Mon cœur battait maintenant à un rythme furieux, l'adrénaline pompant dans mes veines. Était l'instant décisif, le point de non-retour. J'ai sorti le petit appareil numérique, pas plus grand que ma paume. L'objet était insignifiant mais le contenu qu'il renfermait était explosif, capable de démolir la vie que Sarah avait si méticuleusement construite sur le mensonge et l'image. Sarah fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça, Lara ? Encore une de tes petites bizarreries ?» Je me suis avancé vers le bureau de Maître Thompson. Il y avait une station d'accueil pour le téléphone et des haut-parleurs discrets pour les conférences. Je savais ce que je faisais. Je n'allais pas me contenter de lui montrer la preuve. J'allais la projeter devant tous. « Maître Thompson, dis-je, m'adressant à lui sans détourner le regard de Sarah, qui commençait enfin à percevoir une menace dans mon assurance nouvelle. Je voudrais projeter un document audio. Un document qui, je le crois, explique pourquoi mon père a finalement modifié ses dernières volontés. » Le notaire hésita, le protocole étant bousculé. « Mademoiselle Johnson, je ne suis pas certain que... » Lent, c'est essentiel à la compréhension de la situation, insistai-je, mon ton ne laissant place à aucune négociation. Je savais que je n'aurais qu'une seule chance de détruire Sarah et de me libérer de cette chape de mépris. J'ai branché le petit enregistreur sur le système audio du bureau, mes doigts tremblant légèrement. Sarah, comprenant enfin ce qui se passait, tenta de m'arrêter. « Non, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que tu fais, Lara? Lâche ça !» Elle fit un pas rapide vers moi, mais elle était trop tard. J'ai appuyé sur lecture. La voix de notre père, faible mais reconnaissable, emplit soudain la pièce, coupée par la toux. L'enregistrement avait été fait quelques semaines avant sa mort, dans son bureau, alors que Sarah croyait être seule avec lui. Puis, ce fut la voix de Sarah qui résonna, froide, tranchante, totalement dénuée de compassion, révélant la véritable nature de la femme qui se tenait devant nous. Le son était clair, amplifié par les haut-parleurs. La salle est devenue silencieuse. Le choc était général. J'avais tenu le secret pendant trop longtemps. Aujourd'hui, la vérité allait enfin détruire celle qui m'avait humiliée. J'ai regardé Sarah,
et j'ai su que sa chute serait aussi dévastatrice que mon ascension vers la liberté. La preuve secrète que j'avais gardée en silence allait faire éclater son monde. Était le début de la fin pour elle. 17 180 caractères. J'ai appuyé sur lecture. La voix de notre père, faible mais reconnaissable, emplit soudain la pièce, coupée par la toux. L'enregistrement avait été fait quelques semaines avant sa mort, dans son bureau, alors que Sarah croyait être seule avec lui. Puis, ce fut la voix de Sarah qui résonna, froide, tranchante, totalement dénuée de compassion, révélant la véritable nature de la femme qui se tenait devant nous. Le son était clair, amplifié par les haut-parleurs. La salle est devenue silencieuse. Le choc était général. J'avais tenu le secret pendant trop longtemps. Aujourd'hui, la vérité allait enfin détruire celle qui m'avait humiliée. J'ai regardé Sarah, et j'ai su que sa chute serait aussi dévastatrice que mon ascension vers la liberté. La preuve secrète que j'avais gardée en silence allait faire éclater son monde. Était le début de la fin pour elle. L'atmosphère confinée du bureau, alourdie par le parfum des bois polis et le cuir ancien, se figea. Le silence était pas l'absence de bruit, mais une présence physique, épaisse et douloureuse, qui était abattue sur nous. Seule la voix amplifiée de mon père brisait cette chape, venant d'outre-tombe pour dénoncer sa propre fille. Je ne me sens pas bien, Sarah. Pourquoi cette insistance? Je t'ai déjà donné le domaine, et la moitié des actifs. Et Lara a besoin de l'entreprise pour sa stabilité, elle n'a pas ton réseau. Entendîmes-nous papa dire, sa voix trahissant une immense fatigue, presque un plaidoyer. Puis vint la réponse de Sarah sur la bande, une lame de rasoir dans l'air. Elle n'a besoin de rien, papa. Elle est incapable de gérer la moindre chose. Elle a toujours été une artiste ratée, une rêveuse sans ambition. L'entreprise écroulerait sous sa direction. Et franchement, elle n'a jamais été à la hauteur de notre nom. Elle est, nous. Chaprise si tu lui laisses la participation majoritaire, elle va tout dilapider ou la revendre à un prix ridicule. Donne-la-moi. C'est la seule solution pour maintenir la valeur. Dis-toi que c'est pour son bien, tu ne la mets pas à la rue, elle aura toujours la petite rente. Mais l'entreprise, c'est à moi qu'elle revient, ordonna la voix de Sarah sur l'enregistrement, sans la moindre nuance d'affection, teintée d'une froide logique comptable. Le son de sa propre voix, déformé par l'amplification mais indéniablement la sienne, frappa Sarah de plein fouet. Elle cessa de respirer. Ses grands yeux verts se figèrent sur le petit appareil noir, puis sur moi. L'arrogance, son armure habituelle, se fissura, révélant la panique brute. Elle avait l'air d'une statue de sel, paralysée par l'horreur de sa propre révélation. Mon oncle, habituellement si stoïque et préoccupé par les bonnes manières, laissa échapper un grognement d'incrédulité, et se pencha en avant sur sa chaise. Ma tante, elle, plaqua ses mains sur sa bouche, ses yeux agrandis par un mélange de dégoût et de honte. Pour eux, Sarah était la brillante, la digne héritière. Entendre l'ampleur de son mépris, non seulement pour moi, mais pour la faiblesse de notre père, était une déflagration morale. L'enregistrement continua. Implacable, révélant les stratagèmes de Sarah pour isoler notre père et le... Elle est là, maître Thompson, assise comme si de rien était, les mains sagement posées sur son sac de cuir bon marché, attendant que la manne qu'elle a si sournoisement volée lui tombe dessus. La voix de Sarah, autrefois un murmure cajoleur pour notre père, résonnait dans le bureau avec l'acuité tranchante d'une lame. Mais je ne laisserai pas faire. Je refuse que la mémoire de notre père soit souillée par son opportunisme éhonté. Maître Thompson ajustait ses lunettes, manifestement mal à l'aise, mais professionnellement obligé de laisser Sarah vider son sac d'amertume. J était devenue une toile de fond pour sa performance, le monstre qu'elle peignait pour justifier sa propre cupidité devant la loi et devant les quelques membres de la famille élargie présents. Elle continuait, son réquisitoire se transformant en une revue déformée de notre enfance, cherchant des preuves de ma prétendue malfaisance dans les moindres recoins de notre passé commun. Pensez-vous, maître, qu'une personne qui volait déjà l'argent de poche de ma tirelire à 10 ans pour s'acheter des babioles puisse être digne de confiance avec des millions? Ses yeux, durs comme de la pierre, se posèrent sur moi, attendant une réaction, une défense paniquée. Mais je ne bougeais pas. J était devenue experte dans l'art de l'immobilité face à ces attaques. Mes mains, que j'avais effectivement posées sur mon sac, ne tremblaient pas. Elles s'agrippaient au tissu usé, mais non pas de peur, mais d'une attente froide et implacable. Alors que Sarah s'enfonçait dans les détails inventés de nos querelles d'enfants, mon esprit échappa, glissant loin de la pièce feutrée pour naviguer à travers les années de mépris silencieux. Ce était pas seulement ce jour-là, dans le bureau du notaire, que était une cible. Était la trame de ma vie. Je me souviens des dîners de Noël où, bien que présente, était traitée comme une ombre. Mes opinions ignorées, mes succès minimisés par un haussement des dés, épaules de Sarah, ou un regard absent de mon père, hypnotisé par Louel, éclat superficiel de sa fille aînée. La douleur invisible était accumulée, grain par grain, formant une montagne sous ma peau. C'est la raison pour laquelle, lorsque notre père est tombé malade, je n'avais pas cherché à rivaliser pour son affection mourante. J'avais simplement continué à visiter, apportant des fleurs, m'assurant qu'il était confortable,
sans jamais demander ni attendre de reconnaissance. Était un devoir que j'accomplissais en silence. Une dernière offrande d'amour filial pur, non contaminée par l'attrait de la fortune. Mais les derniers mois avaient été différents, teintés d'une anxiété sourde. Les infirmières semblaient gênées quand je posais des questions sur l'état de sa mémoire. Mon père lui-même, sous l'effet des sédatifs, avait parfois des regards fuyants. J'avais senti que quelque chose n'allait pas, que l'air autour de lui était vicié par une présence manipulatrice. Et cette présence, je savais qu'elle portait le nom de Sarah. Le souvenir le plus vif, le moment où la souffrance silencieuse était muée en une détermination glaciale, remonte à un après-midi gris de novembre. Était arrivé à l'hôpital avec un bouquet de lys, son parfum frais contrastant avec l'odeur antiseptique du couloir. En m'approchant de la porte de sa chambre individuelle, je l'avais trouvée entr'ouverte. De l'intérieur, j'entendis des voix. Mon cœur se serra immédiatement, reconnaissant la mélodie suave mais insistante de Sarah. Je étais immobilisée, les lits serrés contre ma poitrine. Le couloir était vide. J'ai sorti mon vieux téléphone, un modèle obsolète que je gardais comme ligne de secours. Sa batterie tenant encore des jours. Par pur instinct de survie, un réflexe dicté par des années de méfiance justifiée envers ma sœur, j'ai ouvert l'application d'enregistrement audio. J'ai posé l'appareil contre le mur. À côté de la porte, ce que j'ai capturé en secret était la vérité horrible, se déroulant lentement dans le silence artificiel de la chambre d'hôpital. La voix de Sarah était douce, pleine d'une fausse compassion, mais le contenu était venimeux. « Papa, tu sais bien qu'Elara n'a jamais eu le sens des affaires. Elle gâcherait tout. Cet argent, il nous revient. À ceux qui ont vraiment contribué à la renommée de la famille. » Elle continuait, son ton se faisant plus pressant, exploitant la faiblesse et la confusion de notre père mourant. J'entendais le souffle faible et saccadé de mon père, entrecoupé de murmures inaudibles, signe qu'il était à peine capable de résister. Puis, la voix glaçante de Sarah. « Il faut que tu signes ces nouveaux documents, mon amour. Cela protégera la fortune des mains d'Elara. Tu ne voudrais pas qu'elle gaspille tout, n'est-ce pas ? Elle ne t'a jamais vraiment aimé comme moi. » À cet instant, le mot « amour » prononcé par Sarah est devenu la chose la plus obscène que j'ai jamais entendue. J'avais senti une nausée monter. Non pas de tristesse pour la perte de l'héritage, mais de la pure abomination de sa manipulation. Elle ne s'y était pas contentée de me voler mon héritage. Elle avait volé les derniers moments de lucidité de notre père, pour s'assurer que ses mensonges deviennent une vérité légale. Était resté là, pétrifié, enregistrant chaque mot, chaque soupir. Cet enregistrement, ce fichier numérique enfermé sur mon vieux téléphone, est devenu mon trésor le plus sombre, le bouclier que j'avais gardé caché, rechargé religieusement une fois par semaine, attendant le jour où je serais forcé de l'utiliser. Je savais que si je était plainte alors, personne ne m'aurait cru. Sarah avait tissé sa toile trop serrée. Mais aujourd'hui, dans ce bureau lambrissé, le moment était venu. Les années de mépris, les humiliations publiques, la douleur du silence forçait tout, se condensaient en une détermination froide, libérée de toute émotion futile. Je ne cherchais plus la pitié ou la défense. Je cherchais la destruction de son mensonge. Sarah achevait sa tirade avec un crescendo dramatique, se tournant vers Maître Thompson avec l'air d'une femme vertueuse et outragée. Je demande donc officiellement, Maître Thompson, que vous lanciez immédiatement une enquête pour fraude et abus de faiblesse à l'encontre d'Elara. Elle ne mérite pas un centime du nom de Johnson. C'est une voleuse. Le silence tomba, lourd et huileux, après éclat de Sarah. Elle me regarda, un sourire triomphant étirant ses lèvres fines. Elle attendait ma capitulation, mes larmes, mes supplications. Elle était certaine d'avoir gagné, d'avoir démoli ma réputation devant la seule chose qui lui importait, l'argent et les témoins. C'est alors que j'ai bougé, lentement, délibérément. J'ai senti le poids du vieux téléphone, lisse et froid, sous mes doigts. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur de cire antique remplissant mes poumons. « Sarah » ai-je dit, ma voix, faible par manque d'usage public mais étonnamment ferme, coupa le silence. Maître Thompson leva la tête, soulagé qu'enfin quelqu'un d'autre que Sarah prenne la parole, même si ce était que pour se défendre. Sarah ricana, ne me regardant presque pas, occupée à lisser les plis de sa jupe en soie. « Quoi, Elara ? Une défense pathétique ? Tu vas dire que c'est moi qui ai volé le testament ? C'est trop tard pour tes mensonges. » Je l'ignorais. Je ne perdais pas mon temps à me défendre contre son accusation de vol. Je n'avais pas volé l'héritage. Je n'avais fait que voler la preuve. Mon attention était concentrée sur mon sac. J'y ai fouillé, et j'ai sorti un objet de la taille d'une paume, noir et discret. Le petit haut-parleur Bluetooth, que j'avais glissé dans mon sac, avant de partir pour Londres. Je l'ai posé sur la table massive en acajou, à côté des dossiers du testament. Le petit voyant bleu clignota doucement. Les yeux de Sarah se plissèrent, intrigués et légèrement agacés par cette interruption technique. « Maître Thompson », ai-je continué, ma voix gagnant en assurance, mes mots pesant chacun de tout le poids des années de silence. Sarah exige une enquête pour fraude et abus de faiblesse, n'est-ce pas ? C'est exact, mademoiselle Johnson, répondit le notaire, perplexe devant mon calme olympien. Je suis d'accord, ai-je déclaré.
J'ai tendu la main et j'ai pris le vieux téléphone. Commençons immédiatement. Mais l'enquête ne portera pas sur moi. J'ai cliqué sur elle. Écran. Elle portera sur la seule personne présente dans cette pièce qui a manipulé notre père mourant. J'ai vu la confusion se transformer en suspicion dans les yeux de Sarah. Elle commença à comprendre que le jeu avait changé. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, son ton devenant brusque. « Je ne vais pas me défendre, Sarah. Je vais révéler la vérité, ai-je dit, connectant le téléphone au haut-parleur Bluetooth. » Une petite mélodie de confirmation retentit. J'ai glissé mon doigt sur l'aile. Écran tactile, trouvant le fichier daté de novembre. J'ai sélectionné la lecture. Sarah se pencha en avant, ses yeux fixés sur le petit haut-parleur. La salle entière était suspendue à ce moment inattendu. Le silence plus épais que les rideaux de velours. Le premier son fut un grésillement, puis le souffle faible et haletant de notre père, immédiatement suivi par la voix douce et insinuante de Sarah Johnson, capturée dans le secret d'une chambre d'hôpital londonienne. Il y a de longs mois. Le son se propagea dans le bureau solennel. Je n'avais même pas besoin de régler le volume. La tension rendait chaque mot amplifié. ... Papa, tu sais bien qu'Elara n'a jamais eu le sens des affaires, elle gâcherait tout. Cet argent, il nous revient, à ceux qui ont vraiment contribué à la renommée de la famille. Elle ne t'a jamais vraiment aimé comme moi. Signe. Ah, papa, tu sais bien qu'Elara n'a jamais eu le sens des affaires. Elle gâcherait tout. Cet argent, il nous revient, à ceux qui ont vraiment contribué à la renommée de la famille. Elle ne t'a jamais vraiment aimé comme moi. Signe. Le son, étouffé et légèrement métallique par la faute du petit haut-parleur, n'en était que plus terrifiant. Il flottait dans l'air lourd du bureau, se heurtant aux murs lambrissés et aux étagères chargées d'archives légales poussiéreuses. Le silence qui avait précédé l'enregistrement N était rien comparé à l'immobilité pétrifiée qui le suivit. C était un silence chargé D, électricité, où chaque respiration des occupants de la pièce semblait un bruit obscène. Sarah, qui un instant auparavant jouait la femme vertueuse bafouée, était figée. Elle n'avait pas bougé un muscle depuis que la voix traîtresse et cajoleuse, la sienne propre, avait empli l'espace. Ses yeux, qui avaient été durs et moqueurs, étaient maintenant largement ouverts, fixés non pas sur moi, mais sur le petit boîtier noir d'où émanait sa propre destruction. Le maquillage impeccable qui encadrait ses yeux ne pouvait masquer le retrait brutal de toute couleur de son visage. Ses lèvres, si promptes à la diffamation, étaient minces et blanches, comme dessinées à la craie. L'enregistrement continua, la bande sonore se dédoublant. D'abord, le son d'un stylo glissant sur du papier. Le bruit de l'abus de confiance, suivi d'un gémissement faible et confus de notre père, un son de fatigue et de résignation face à l'insistance prédatrice de sa fille préférée. Ce bruit de faiblesse, ce dernier soupir de l'homme manipulé, me transperça. Non pas de douleur nouvelle, mais de la confirmation de l'horreur. C était le son de l'irrévocable, le son d'une signature arrachée. Maître Thompson, l'homme de loi imperturbable, avait glissé ses lunettes sur le bout de son nez, un geste nerveux et inhabituel. Il s'était penché en avant, les mains posées à plat sur le dossier, scrutant le petit haut-parleur comme s'il était un engin explosif. Il comprenait instantanément la portée de ce qu'il venait d'entendre. Ce N n'était pas une simple querelle familiale pour un héritage. C était la preuve tangible, enregistrée sans ambiguïté, d'une extorsion morale exercée sur une personne vulnérable. Les membres de la famille élargie, assis discrètement dans les fauteuils, échangeaient des regards terrifiés. Ils étaient venus assister au couronnement de Sarah et à ma mise à l'écart, et se trouvaient maintenant spectateurs d'un scandale aux répercussions légales potentiellement dévastatrices. Les murmures, d'abord inaudibles, commencèrent à monter, légers comme le bruissement de la soie. Soudain, Sarah s'anima. Ce fut une décharge d'énergie brute, de la panique la plus pure. Elle se redressa si violemment que sa chaise de cuir recula en grinçant sur le parquet. « Éteins ça !» cria-t-elle, sa voix habituellement mesurée et soignée se brisant en un son aigu et désespéré. « C'est un faux, une fabrication ignoble !» Elle fit un pas vers la table, ses mains tendues, griffues, visant le petit haut-parleur. Mais j'y étais prête. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment. Et ma préparation était physique autant que mentale. « Ne touchez à rien, Sarah, dis-je, ma voix toujours calme, contrastant violemment avec sa fureur. J'avais retiré le téléphone du haut-parleur au moment même où elle avait crié, le glissant dans la poche intérieure de ma veste, une zone que je pouvais protéger. J'ai posé ma main ouverte sur le haut-parleur, un geste de protection froide. Toute tentative de destruction de preuves sera notée par Maître Thompson. Thompson, qui avait été momentanément stupéfait, trouva enfin sa voix, une voix rocailleuse d'une autorité retrouvée. « Mademoiselle Johnson, je vous en prie, gardez votre calme. Mademoiselle Elara a raison. Toute interférence avec cette preuve sera considérée comme une obstruction à la justice. » Sarah se figea à nouveau, son corps tressaillant d'une rage impuissante. Elle me regardait, mais ce N était plus du mépris. C était de la haine pure, non diluée, mélangée à la réalisation amère que je l'avais piégée, patiemment, méticuleusement. Elle
qui m'avait toujours traitée comme la petite sœur stupide, celle qu'on pouvait ignorer et voler impunément, se rendait compte que j'avais été sa propre procureure, sa propre juge, préparant son procès dans le secret de mon silence. Mon esprit, pendant ce temps, fonctionnait avec une clarté presque inhumaine. Je sentais la pression monter dans la pièce, l'odeur du cuir neuf et du bois ciré étant maintenant masquée par l'amertume et le soufre de la trahison exposée. Mais je éprouvais aucune joie. Seulement le soulagement froid d'avoir enfin déchargé le fardeau de cette vérité. Pendant des années, Sarah avait manipulé le récit de notre vie, faisant de moi l'ombre cupide, l'enfant ingrate. Elle m'avait forcé à avaler sa méchanceté et à faire semblant que le poison haine était qu'une boisson sucrée. Le jour de l'enregistrement à l'hôpital, la nausée haine était pas venue de la peur de la perte matérielle, mais de la honte qu'un homme aussi digne que notre père soit réduit à un outil par sa propre fille. J'avais attendu la fin des obsèques, j'avais attendu que le deuil hypocrite soit terminé, et j'avais attendu le moment précis où elle se sentirait la plus invincible, la plus triomphante. Elle avait commis l'erreur de me donner la scène. Je repris la parole, ma voix restant au même niveau, dénuée de toute emphase dramatique. Je ne voulais pas que cela ressemble à un mélodrame, mais à une transaction légale. Maître Thompson, dis-je, me tournant vers le notaire dont le teint était passé du rose au gris. Vous avez entendu Sarah exiger une enquête pour abus de faiblesse, n'est-ce pas? Il déglutit lourdement. En effet, mademoiselle Elara. Elle l'a demandé à votre encontre. Et vous venez d'entendre la preuve de cet abus de faiblesse, continuai-je, pointant du doigt le haut-parleur, puis d'un mouvement lent, Sarah. Mais l'accusé et la coupable sont la même personne. Elle a exigé que je sois déshéritée sous prétexte de mon manque de sens des affaires et de mon manque d'amour. L'enregistrement prouve qu'elle a exercé une pression indue sur un homme mourant, le forçant à signer des documents qui devaient soi-disant protéger la fortune de moi, mais qui en réalité la transféraient à elle. Sarah tenta de s'interposer, une dernière fois se jetant sur Thompson. Ce n'est pas recevable. Cet enregistrement est illégal. Il a été fait sans mon consentement. Thompson soupira, un son chargé de lassitude professionnelle. Mademoiselle Johnson, en droit anglais, et étant donné les circonstances de santé et de vulnérabilité de votre père, l'enregistrement d'une conversation visant à prouver la « je n'ai pas bougé, pas un muscle », tandis que Sarah terminait sa diatribe, le visage illuminé par une satisfaction perverse. Elle m'avait humilié devant toute la famille réunie devant ce notaire respecté, m'accusant de l'infamie la plus basse, le vol sournois à l'encontre de notre propre père. Mais ce jour-là, l'humiliation haine était plus une douleur sourde et acceptée. Était le déclencheur. Était le dernier coup de marteau sur la porte de ma prison silencieuse. La colère, qui avait mijoté pendant des années sous la cendre du mépris, s'est transformée en une détermination froide et tranchante. Je ne lui ai pas offert le plaisir de la justification. Je n'ai pas bredouillé une défense faible, ni plaidé mon innocence, car je savais que mes mots n'auraient eu aucun poids contre l'autorité et l'assurance de Sarah. J'avais gardé ma preuve en secret pendant trop longtemps pour la gâcher maintenant. Maître Thompson, visiblement mal à l'aise, ouvrait la bouche pour intervenir, probablement pour ramener un semblant d'ordre dans la salle tendue. J'ai alors fait le seul mouvement qui comptait. Lentement, délibérément, j'ai sorti mon téléphone de mon sac en cuir fatigué, ce même sac qu'elle venait de mépriser, et j'ai localisé le fichier audio que j'avais enregistré plusieurs mois auparavant. Le petit clic numérique résonna dans le silence de mort qui, était installé après les accusations vitrioliques de Sarah. Tous les regards étaient fixés sur moi, attendant une réaction, une larme, une fuite. Ils n'ont eu qu'un doigt appuyant fermement sur l'icône « Play ». Le son remplit la salle. Un son intime et étrangement amplifié par l'acoustique rigide du bureau londonien. Était une conversation volée, enregistrée dans la chambre d'hôpital de notre père, quelques jours avant sa mort, alors que j'attendais mon tour pour le veiller. La qualité était pas parfaite, il y avait le léger sifflement de l'oxygène et le bip monotone d'une machine médicale, mais les voix, elles, étaient claires et distinctes. Trop claires, la première voix était celle de notre père, faible, brisée, tirée par la maladie. Mais Sarah Elara a toujours été là. Elle a sacrifié beaucoup pour moi ces dernières années. On entendait la fatigue, l'hésitation d'un homme qui savait sa fin proche et qui cherchait désespérément à faire ce qui était juste, mais qui était trop faible pour résister à la pression. Puis vint la voix de Sarah. Elle était douce, sirupeuse, cette voix de miel qu'elle utilisait toujours pour obtenir ce qu'elle voulait, mais avec une sous-couche de pression implacable. Une voix que seul moi, en tant que sœur méprisée, reconnaissais comme le son du venin. Papa, tu sais bien qu'Elara n'a jamais été responsable. C'est une enfant naïve, qui ne fera que dilapider cet argent. Elle le gaspillera en quelques années et finira par t'oublier. Un silence s'installa dans la pièce. Un silence absolu, lourd, incroyablement dense, où l'on n'entendait plus que l'enregistrement et le souffle coupé des membres de la famille. J'ai regardé Sarah. Son visage était passé du rouge de la colère triomphante à un blanc crayeux, presque phosphorescent. Elle était figée, pétrifiée sur sa chaise, son élégant tailleur gris de créateur, soudainement transformé en une camisole de force.
L'enregistrement se poursuivait, inéluctable, exposant chaque mensonge, chaque manipulation. Ce n'est pas ce que maman aurait voulu, papa. Maman savait que seul moi j'ai l'intelligence des affaires. Tu dois me le laisser, le patrimoine familial. Ce sera plus sûr. Si tu laisses la moindre partie à Elara, elle le donnera à ses amis douteux. Elle n'a aucune notion de valeur. Mon père, dans l'enregistrement, murmurait une protestation faible. Mais elle a besoin d'une sécurité. Et la réponse de Sarah, tranchante, sans aucune empathie pour la vie que j'avais menée, ni pour le sacrifice que j'avais fait pour prendre soin de notre père pendant ces derniers mois. Elle n'a besoin de rien que de se débrouiller seule. Elle est habituée à vivre avec peu. Moi, j'ai une position à maintenir. Pense à la réputation de la famille, papa. Tu dois signer le nouvel avenant. Pour nous protéger. À ce moment précis, j'ai senti la chaleur brûlante des larmes monter. Non pas de tristesse mais de rage et de soulagement. Pendant des années, elle m'avait fait croire que J était insignifiante, incapable, une ratée. Mais là, devant tous, l'enregistrement révélait qu'elle seule avait manipulé notre père mourant, le pressurisant et mentant éhontément sur mes intentions, tout cela pour sa propre ambition. Elle, n'était pas la protectrice du patrimoine, elle était le prédateur. La séquence d'enregistrement était longue, révélant la pression psychologique constante qu'elle exerçait, le chantage affectif subtil mais cruel. Elle lui rappelait ses échecs passés, exagérait mes erreurs, et peignait un tableau de moi comme une menace financière pour la famille. Mon père, de plus en plus faible, finissait par céder, sa voix étant plus qu'un soupir résigné. La bande s'est tue. Le silence est resté. Ce était plus le silence tendu d'une accusation, était le silence effrayé et assourdissant du choc général. Les murmures de la famille So étaient éteints instantanément. Maître Thompson avait retiré ses lunettes et les tenait serrées dans sa main, le visage d'un notaire londonien habituellement imperturbable trahi par une expression de pure consternation, voire de dégoût. Sarah, enfin, a rompu l'immobilité, mais pas avec dignité. Elle a poussé un petit cri rauque, une sorte de gargouillement de bête blessée. Son corps a tremblé, puis elle a bondi de sa chaise, pointant un doigt tremblant vers moi, cherchant à reprendre le contrôle de la situation, qui venait de lui échapper de manière irréversible. « C'est un montage! C'est faux !» hurla-t-elle, sa voix habituellement mesurée et aristocratique, se transformant en un glapissement hystérique. « C'est une vengeance, Elara! Tu as falsifié ça !» Je n'ai pas haussé la voix. Pour la première fois de ma vie, face à elle, je n'avais pas besoin de crier pour être entendue. J'avais la vérité. « Faux ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment stable et basse, résonnant avec l'autorité que je n'avais jamais osé m'accorder. Était dans sa chambre, Sarah. Et ce était pas un enregistrement unique, était une habitude, n'est-ce pas? La pression constante que tu lui mettais. Le choc était si grand que personne n'a réagi à mes mots. Ils étaient encore sous l'emprise de ce qu'ils venaient d'entendre. La preuve irréfutable de la duplicité de Sarah. Elle s'est tournée vers Maître Thompson, cherchant une alliance, un soutien professionnel. « Maître, vous ne pouvez pas accepter cette preuve clandestine. C'est inadmissible. » Maître Thompson a reposé ses lunettes sur son nez, son expression redevenant sévère, professionnelle mais teintée d'une profonde gravité. « Mademoiselle Johnson, je ne peux pas ignorer un enregistrement qui semble si clairement documenter une manipulation abusive de la volonté d'un client mourant. L'audio contient des références très précises aux changements que vous avez demandés et que nous avons enregistrés. » Il a regardé Sarah, et dans ses yeux j'ai vu la fin de son respect professionnel. Ce n'est pas à moi de juger de l'admissibilité légale sur le champ, mais en tant qu'exécuteur testamentaire, je suis légalement obligé d'enquêter sur toute allégation crédible d'influence indue, surtout si elle est étayée par une preuve aussi accablante. Sarah s'est effondrée, littéralement. Ses genoux ont cédé légèrement, et elle a dû s'agripper au dos de sa chaise pour ne pas tomber. Son visage, qui avait été son masque d'arrogance pendant des décennies, était maintenant déchiré par la panique et la honte. Elle était détruite devant ceux qu'elle cherchait le plus à impressionner, la famille qui la vénérait pour son succès, et le notaire qui gérait ses millions. Elle a balbutié « Je voulais juste le protéger ». Une justification pathétique qui s'est brisée sous le poids de sa propre avarice révélée. J'ai senti élan de compassion éteindre en moi, remplacé par une froide satisfaction. Non, elle ne voulait pas le protéger. Elle voulait le voler. Et elle avait menti sur moi pour y parvenir. J'ai repris mon téléphone, le tenant comme une arme, mais une arme de vérité. J'ai regardé ma sœur dans les yeux, ces yeux qui m'avaient toujours jugé. Tu m'as humiliée, Sarah. Devant tout le monde, tu as dit que J.K. était une voleuse, une opportuniste, une enfant, mais tu as révélé qui tu étais. Le reste de la famille, jusqu'alors des spectateurs muets, commençait à murmurer, leur visage exprimant un mélange de choc et de réprobation. J'ai vu la tante Evelyne, qui avait toujours considéré Sarah comme le parangon de la réussite familiale, se couvrir la bouche de la main, les larmes aux yeux. Le déshonneur de Sarah était total et public. Maître Thompson, d'une voix ferme, a dit « Je ne peux pas procéder à la lecture du testament dans ces conditions. Je vais devoir geler la succession immédiatement,
le temps d'examiner cet enregistrement en profondeur et de consulter nos avocats sur l'annulation possible de l'avenant signé sous contrainte. Ce jour-là, tout a changé. Le poids de l'humiliation silencieuse que j'avais portée pendant des années s'est levé de mes épaules. Je n'étais plus Elara, la sœur insignifiante et méprisée, celle qu'on pouvait accuser publiquement sans crainte de représailles. J'ai retrouvé ma voix, ma valeur et ma liberté. Le sacrifice que j'avais fait pour prendre soin de mon père n'était pas passé inaperçu, et l'injustice qu'il avait subie à cause de Sarah ne serait pas oubliée. Sarah, l'agresseuse, a été exposée, vaincue. Sa réputation, son pouvoir et son ambition ont été réduits à néant devant toute la famille. Elle a tenté de s'enfuir du bureau, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle était marquée par la honte. La justice avait été rendue, non par un long procès épuisant, mais par cette petite preuve gardée en secret. Au moment critique, était le triomphe de l'aile, âme oubliée qui reprend enfin le pouvoir devant ceux qui l'ont fait taire. Je suis sortie de ce bureau londonien en sachant que, même si la bataille légale allait être longue, j'avais déjà gagné la seule victoire qui comptait. J'avais rétabli la vérité et détruit le mensonge qui avait défini ma vie. Sarah, l'agresseuse, a été exposée, vaincue. Sa réputation, son pouvoir et son ambition ont été réduits à néant devant toute la famille. Elle a tenté de s'enfuir du bureau, mais elle n'avait nulle part où aller. Son corps, habituellement si contrôlé, était mis à trembler d'une fièvre intérieure. Et quand elle s'est jetée vers la porte, ses mouvements étaient désordonnés, presque comiques dans leur panique maladroite. Le claquement aigu de ses talons sur le marbre du vestibule résonna comme des coups de semonce, une cacophonie de fuite, loin de la démarche mesurée et assurée qu'elle affichait toujours. Elle était marquée par la honte, non pas une simple contrariété, mais une marque indélébile, visible dans le déchirement de son masque social. Je pouvais sentir l'odeur de son parfum cher, un jasmin et santal entêtant, se mêler à une note métallique et aigre, l'odeur de la panique et de l'échec. Elle avait voulu la richesse, mais elle avait perdu bien plus que l'argent. Elle avait perdu l'estime d'elle-même, aux yeux de son public captif. Elle avait perdu le droit d'être la favorite. La justice avait été rendue, non par un long procès épuisant, mais par cette petite preuve gardée en secret, au moment critique. Était le triomphe de l'aile, âme oubliée qui reprend enfin le pouvoir devant ceux qui l'ont fait taire. J'ai laissé mon regard balayer la salle, m'attardant sur chacun des visages pâles de ma famille. Ils ne me regardaient plus avec pitié ou ennui. Ils me regardaient avec une nouvelle forme de respect, teintée de la peur froide de être trompé, d'avoir été les complices muets de l'injustice. Maître Thompson, lui, gérait la crise avec la rigueur d'un homme habitué aux catastrophes financières, mais pas aux effondrements moraux aussi spectaculaires. Il avait besoin d'ordre pour masquer son propre malaise. Il fit un mouvement de la main, invitant les membres de la famille à se calmer. Mais ses gestes étaient lourds, chargés de la gravité de l'instant. « Je vous prie de quitter le bureau de consultation dans le calme, dit-il, sa voix maintenant un murmure autoritaire. Je dois maintenant m'entretenir seul avec mademoiselle Elara Johnson, ainsi qu'avec mes associés. Les dispositions testamentaires sont gelées. » La phrase « Les dispositions testamentaires sont gelées » tomba comme une guillotine. Était la confirmation formelle que le règne de Sarah était terminé. Ma tante Evelyne, qui était levée pour suivre Sarah dans sa fuite précipitée, s'est arrêtée net. Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une fêlure dans son adoration de Sarah. Elle s'est approchée de moi, hésitante, ses yeux gonflés. « Elara, je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Nous ne savions pas, nous la pensions si dévouée. » J'ai hoché la tête, sans offrir de chaleur, sans chercher à la rassurer. Était trop tard pour les excuses. Le pardon était pas mon objectif. La vérité, était. Je pense que l'enregistrement était très clair, tante Evelyne, répondis-je, ma voix gardant cette hauteur calme et nouvelle. Le dévouement était pour les comptes bancaires, pas pour père. Elle recula, frappée par ma froideur. Elle s'attendait à l'ancienne Elara, celle qui aurait pleuré de gratitude pour cette reconnaissance tardive. Mais l'ancienne Elara était morte. Les autres suivaient, quittant la pièce les uns après les autres, leurs visages marqués par la honte collective. Ils ne cherchaient pas mon regard. Leurs murmures continuaient dans le couloir, des fragments de phrases. « C'est impensable. Comment a-t-elle pu faire ça à son propre père ?» remplaçant les jugements qu'ils avaient portés sur moi quelques minutes plus tôt. Lorsque la porte s'est refermée derrière le dernier d'entre eux, le silence est revenu, mais cette fois il était mon allié. Il était empli de lousse, écho de la victoire. Je suis restée assise, sentant la texture froide du cuir de ma chaise sous mes mains. La tension était relâchée, laissant une fatigue immense, mais une fatigue glorieuse. Maître Thompson s'assit en face de moi, les coudes sur son bureau massif en acajou. « Mademoiselle Johnson, commença-t-il, éclaircissant la gorge. Je dois vous demander pourquoi avoir gardé cet enregistrement secret pendant si longtemps. Pourquoi ne pas l'avoir présenté à votre père avant qu'il ne signe l'avenant ? Je n'ai pas hésité. Sarah l'avait isolé. La dernière semaine, elle était là jour et nuit, me laissant peu de temps seule avec lui. Quand je l'ai enregistré, j'espérais seulement le convaincre. Mais il était déjà trop faible, maître.
Elle avait brisé son esprit, lui faisant croire que me protéger financièrement serait la ruine de la famille. S'il m'avait cru, elle aurait fait une scène épouvantable, qui aurait pu le tuer sur le champ. J'ai choisi de le laisser mourir en paix, au lieu de provoquer un scandale à son chevet. Je marquai une pause, le poids de cette décision revenant sur moi. J'ai gardé la preuve pour le moment où elle tenterait de finaliser son vol, maître. Elle m'a attaqué publiquement aujourd'hui, me traitant de voleuse. Je devais m'assurer que sa chute soit tout aussi publique et irréversible. Était le seul moyen de démanteler le mythe qu'elle avait construit autour de sa propre supériorité et de mon ineptie. Maître Thompson me regarda avec un respect renouvelé, une lueur de compréhension dans ses yeux. Il comprenait que ce N était pas juste une question d'héritage, mais de réhabilitation. Était une stratégie risquée, mais brillamment exécutée, mademoiselle, admit-il, sa voix grave. Nous allons engager des procédures immédiates. L'authenticité de l'enregistrement ne fait guère de doute,